Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, on va regarder un peu les Magic Square, mais le mode combineur des Combaticons. Donc ma dernière revue a été pour Blast Off, on a eu le set complet maintenant. Et là, on va assembler le tout en Bruticus. Donc ouais, ça fait très longtemps que je l'attends. Il est tellement superbe jusqu'à maintenant. Alors ouais, petite mention, j'ai mis tous les limbs, donc les robots en mode véhicule, à l'exception de Onslaught. Ils sont tous beaucoup plus faciles et rapides à transformer en mode, à partir du mode véhicule pour les mettre en mode jambes, bras, et sauf pour Onslaught qui est beaucoup plus facile en mode robot pour le mettre en mode torse. Alors voilà, juste petite mention. Et juste avant aussi de transformer, de combiner, juste mentionner que les pièces peuvent plus ou moins s'assembler en un mode base. Donc, ouais, quand même très cool. Alors, on a ici le torse. On peut lever la tête ici, la pivoter de l'autre côté. On peut lever ça ici, les connecteurs ici, et on les lève comme ça. Voilà. On peut prendre les derrière de jambes ici de Swindle et Brawl, et on a un connecteur ici que l'on peut brancher comme ça. Et comme ça, voilà. Ensuite, on peut passer aux jambes ici. Si on prend les jambes ici, on fait juste les tourner de l'autre côté pour que les fessiers soient devant nous. On a les connecteurs ici pour les véhicules. On fait juste lever ça ici, comme ça. On fait juste lever le connecteur ici. On le lève comme ça. On baisse et voilà. Et là, on remarque les connecteurs. Donc ici, on a un T et on a un moins. Donc, si on regarde ici le plastron, on tourne de l'autre côté, on a un T et on a le moins. Donc, 1 plus 1, alors, on vient brancher le T ici et le moins dans l'autre. Donc voilà, on a ça ici. Ensuite, on prend les bottes et sur le côté de la jupe, on a un petit tab ici. On vient brancher la botte sur le côté ici comme ça. Même chose de l'autre côté, on branche et voilà, on a ça ici. Maintenant, on a un connecteur juste ici. Et en arrière de la tête, ici, on a le connecteur qu'on vient brancher. Donc voilà, on a la base complètement assemblée. Donc c'est pas ce qui est le plus beau, mais au moins ça a une utilité en dehors de ça. Le gros problème, ce sont les mains. On n'a aucun endroit, ni le fusil d'ailleurs. Donc on n'a aucun endroit où brancher le tout. C'est vraiment dommage. J'ai trouvé peut-être une petite place ici. On a un peg ici. On a des pegs ici pour la main. Donc on peut brancher ça ici. Voilà. Mais l'autre main, ça va nulle part. Donc, c'est dommage. J'ai fait juste le laisser ici comme ça. Donc, voilà, c'est ça. Et le fusil, ben, j'ai aucune idée. Donc, voilà, on a la base ici. Et on peut venir prendre la fusée, la déposer ici, comme ça. Voilà, ça tient. Alors, on a une belle petite base pour la fusée. Et c'est cela. Donc, au moins, ça a une utilité. À part pour les mains, je suis vraiment déçu que ça va de nulle part. Je suis très décevant. Mais ouais, le reste, c'est quand même bien là, pour la base. Donc, on a quand même une utilité. C'est pas génial, mais j'apprécie. C'est comme un peu le Devastator de Magic Square, encore là. Les pantalons qui forment rien. Qui forment rien originalement, mais là, Magic Square ont quand même fait un genre de drill avec les pantalons. Je trouvais ça très cool. C'est laid, mais c'est très cool qu'ils font un mode. Contrairement à New Age, que les pantalons et le torse foutaient rien. C'était juste un pantalon et un torse ensemble ici, séparés, foutaient rien. Donc je trouve ça vraiment décevant. Alors c'est pourquoi que Magic Square a tout le temps été mon meilleur pour les combiners jusqu'à maintenant. Là. Donc voilà, on a la base. Alors on peut maintenant passer à l'assemblage du mode combineur. Donc, pour le mode combineur, alors on peut commencer par Swindle ici. Donc, en mode véhicule, c'est plus facile. Alors, on commence par enlever la roue ici. Focus. Donc, on enlève la roue. On détache les côtés ici. Ici. Et on étire le torse un petit peu. Et on a le volant ici que l'on doit rentrer à l'intérieur. Et on referme ici. Voilà. Voilà, comme ça. Le pneu ici, on a comme deux tables juste ici. J'ai mal branché ici. Voilà. De côté aussi. Donc on a ça ici. On a deux tables juste ici.
à l'intérieur. On prend le pneu et on vient le mettre à l'envers ici et on le branche sur ces deux tables-là. Comme ça. On ferme les sièges, on ferme la vitre ici comme ça. On vient ici, on détache les roues. On ouvre ça ici. Et là, il faut débrancher le capot. Ça. Comme ça. Et on lève le panneau ici. Et là, il est prêt à recevoir le connecteur. Mais tout d'abord, on peut installer le pied et le derrière. Donc, on a le pied ici. On enlève ça. Voilà. On enlève le pied. J'ai perdu un doigt. On rebranche. Voilà. Donc, on a le pied ici. On a le connecteur ici. Donc, on fait juste séparer les jambes. On vient insérer le connecteur. On rebranche le tout. Voilà. C'est fait. C'est louche un petit peu. Ah, il n'est pas connecté correctement. C'est pour cela. Donc, on redébranche. On rebranche ici plus profondément. Voilà. Là, c'est correct. Là, c'est solide. Donc, on a ça. Et pour la jambe ici, on a deux connecteurs juste en bas ici. Et l'autre ici va se brancher à la taille un petit peu. Donc, elle va se brancher juste à l'intérieur ici. Donc, on vient ici, on branche en dessous en premier. Et on appuie le reste. Voilà. Donc, on a une jambe de fait. Pour Brawl, très simple. On ouvre ici. On tourne la tourelle de l'autre côté. On insère le canon, c'est déjà fait. On prend le derrière de la jambe et le pied. La fusée est tombée. Voilà. Donc on vient ici. Le connecteur ici, on l'insère dans le tank. Voilà, très simple. Et pour la jambe ici, même chose, connecteur en bas, on branche. Voilà. Et les autres connecteurs se branchent dans la cuisse, dans les cuisses. Voilà. Et pour ça ici, on fait juste séparer pour insérer le connecteur. Et voilà, un autre défait. Pour Blast Off, quand même simple. C'est comparé Vortex, c'est lui le plus complexe et Onslaught ensuite. Là. Mais oui, bref, on fait juste rétrécir les jambes et fermer les panneaux. Donc, focus, voilà. Donc, pour commencer, on détache ça ici, on ferme. Ça ici comme ça. On ouvre les panneaux ici. On ouvre. Voilà. On lève celui-là ici. On ferme les panneaux ici. Comme ça. Ça. Comme ça. On ferme les ailes. Bon, on détache les jambes. On ferme les ailes un petit peu. On ouvre ce panneau-là. On ouvre ce panneau-là. Donc, il faut que le tout soit lousse un petit peu. On ouvre ça ici. On va commencer par celui-là ici. On ferme celui-là ici. On ferme ça ici. Comme ça. Voilà. Le pied ici, on le pivote de l'autre côté. On peut pivoter le pied ici comme ça. Et on le referme à l'intérieur. Voilà. C'est ici, on ouvre. On ferme. C'est ici, à l'intérieur. On referme. Voilà. La jambe ici, maintenant, il faut l'accordéonner un petit peu à l'intérieur. Comme ça. Donc, on fait juste rapetisser la jambe. On referme le tout ici. On branche. Voilà. On ferme. On branche. On ferme le panneau ici. Comme ça. On referme ça ici. Donc, on a fini avec une jambe. On refait le tout de l'autre côté. Donc, on ouvre ça. On ouvre ça. On ouvre lui aussi. Comme ça. On ferme le petit truc ici. On ferme ça ici. Le pied, on le pivote de l'autre côté. Donc, on ferme ça ici. On le fait flipper complètement vers l'intérieur. On le fait refermer ici. On ferme le réacteur. J'ai oublié de fermer l'autre ici. Voilà, comme ça. Le petit panneau brun ici. On ferme. Comme ça ici, c'est un petit peu dur à vous montrer, là, tout bouge, voilà. On ferme ça ici, on referme, on rebranche. Juste avant de brancher la jambe, il faut l'accordéonner à l'intérieur. Donc on plie ici comme ça. Ça on pivote. On rebranche le tout, voilà. On ferme ça ici. Voilà. Là, on ferme ça ici. Ça, on laisse ça vers le haut pour l'instant. On branche les jambes ensemble. La queue ici, on peut la fermer ici comme ça. Et on a pas mal terminé. On prend la main ici. Et là, on a les connecteurs ici qu'on voit comment ça se connecte. C'est très simple. On branche. Voilà, tout est solide.
J'aime avoir ça ici sur le dessus, ou on peut l'avoir aussi comme ça, c'est comme on veut. On pivote. Le petit truc ici, on peut le rabaisser, comme ça. La fusée ici, on la pivote de l'autre côté. Et là, il faut ouvrir le dessus ici. Comme ça. Et on lève ça ici. Comme ça, pour connecter. Donc, c'est une petite rail ici que l'on vient glisser. Petite notice, c'est que la rail ici, moi, elle avait des résidus à l'intérieur. Donc, c'était impossible de glisser le connecteur ici du bras à l'intérieur. Il a fallu que je prenne un X-Acto et que je nettoie l'intérieur de la rail. Donc, c'est un petit peu dur à voir, là. Mais voilà, la rail ici, il a fallu que je nettoie. Donc, je vais juste glisser un X-Acto et j'enlevais les résidus. Maintenant, c'est nettoyé. Le connecteur est très serré, mais ça fonctionne. Donc, si on prend le torse, ici, on va juste refermer ça ici, comme ça. Comme ça. Et là, on a le connecteur juste ici. On vient le glisser ici. Donc, comme je dis, c'est très serré maintenant, mais ça fit. Mais avant, ça ne voulait pas rentrer à cause des résidus. Donc, ça semble être un problème courant, puisque j'ai vu des photos sur Internet dans des forums que c'était... je ne suis pas le premier à voir ça. Donc, voilà. On referme ici. Et voilà, on a un bras d'assemblée. Ensuite, on peut passer à Vortex. Et c'est vraiment lui, le plus complexe, là. On enlève tout d'abord les petits trucs ici. Et on peut les réinstaller sur... les bras ici. Donc ça, j'aime ça faire ça ici. Donc on fait juste rebrancher. Petit ici sur le dessus, je crois. Voilà, et on replie ici. Non, c'est de l'autre côté, comme ça. Et on branche ici. Ou de l'autre côté, comme ça peut-être. Mais bref, faut juste remettre, ouais, comme ça ici. Donc on rebranche les fusils sur le côté comme ça. On peut fermer les hélices aussi. On peut le laisser comme ça. J'aime ça aussi le fermer comme ça. On peut remettre l'autre fusil de l'autre côté. Donc on branche ici comme ça. On branche lui sur le dessus. Donc voilà. Et pour le seul gros problème, c'est la petite antenne ici. J'ai pas trouvé de façon de la ranger. Elle et le fusil de Blast-Off ne fit pas dans le combineur. Même chose pour les fusils qui venaient s'attacher ici en arrière. Ça fit pas vraiment. Même chose pour Brawl aussi. Il y avait des fusils qui s'attachaient en arrière. Ça fit pas. Donc c'est dommage un petit peu. Mais bon. On m'a suggéré de dropper le bout de l'antenne ici à l'intérieur du torse, mais il y a des trous partout, donc ça tombe et ça tient pas vraiment. Donc, ouais. Alors, on a ça ici, et là, c'est la partie la plus complexe, la transformation de Vortex, là. On peut défaire ça ici, comme ça. On fait, bref, on détache ça ici, et lui aussi. Voilà. Il faut détacher le torse ici. Voilà. De l'autre côté, on détache le torse comme ça ici, pour que ça puisse bouger. Et là, il faut flipper les panneaux ici de l'autre côté. Donc, ce panneau-là ici, il faut le détacher. Donc, comme ça ici, on le pivote de l'autre côté complètement. C'est à bloquer ici, comme ça. Le panneau ici, on étire. Comme ça. On ramène de l'autre côté. Et là, il faut lever ça ici. Et lever les petits panneaux au milieu. Et on pivote ça ici et on referme. Donc, il faut vraiment la petite pièce de puzzle un peu ici soit sortie. On ne peut pas la sortir comme ça ici parce que ça bloque. Donc, il faut vraiment lever cette pièce-là ici. Pivoter. Et là, on la recouche. Et là, on referme le tout. Voilà. Donc, on va continuer ici. On prend la pièce-là. On la tourne complètement. De l'autre côté, comme ça. Ces pièces-là ici, on les ferme. Ça va venir se clipper sur le dessus ici. Allez. Faut pas, on peut laisser les jambes m'attacher. Je l'ai détaché malheureusement. Donc voilà, on ferme ça ici. On referme le cockpit ensemble. Voilà. On rebranche le tout. Voilà. Voilà. Donc on a cette configuration-là. Là, ensuite, on prend ça ici et on pivote ici. On branche sur le cockpit un peu. Voilà. Ça s'est détaché. On rebranche ici. On rebranche là. On ramène ça ici de l'autre côté. On branche ici sur le cockpit. Et voilà, on a cette configuration-là complète.
on peut prendre la main. Ici, j'ai déjà attaché le pistolet, parce qu'on peut voir ça tient bien. Et on a les deux tables ici qui vont se brancher dans le nez de l'hélicoptère, le cône, comme ça, et on branche ensuite les côtés dessus. Voilà. Donc on a ça ici. Ensuite, on peut prendre le dessus ici, on le rabaisse, on le rebranche sur le torse. Voilà, de 1, de 2, et voilà, on a notre bras de fait. Comme je dis, cette pièce-là, malheureusement, le nez, j'ai aucune idée où la placer. Comme je dis, on avait dit de l'insérer à l'intérieur ici, mais ça tombe facilement. Alors, donc, pour l'attacher, on peut séparer le torse ici. Et là, on a la raille ici que l'on peut prendre de torse. On insère. On ouvre ça ici. On insère dans la raille. Peut-être détacher un petit peu plus. Voilà. Glisse. Et voilà. C'est inséré. On referme la queue. Et voilà. On a le deuxième bras attaché. On remet ça ici. Onslaught maintenant. Un autre qui est beaucoup plus complexe. Il est facile à transformer, mais moins facile que... Plus facile que Vortex, je trouve. Là. Il y a moins de complexité. Mais il y a beaucoup d'étapes. Alors, ouais. Tout d'abord, on lève les bras. Comme ça, en haut de la tête. On ouvre les panneaux ici. Et on les pivote de l'autre côté. Et on referme. Les mains, on les ramène. Non, on les garde ici. Et on les fait juste pivoter de l'autre côté. Comme ça. Donc, on prend la main. On la met pivot de l'autre côté. On ouvre ça ici. On pivote. On referme. Voilà. Le backpack ici, on ouvre, et on ouvre encore, et on ouvre encore. On prend les canons, pivote les canons, on les échange, on referme, et on étire. Simple. Même chose de l'autre côté, donc on pivote le canon, ça, on ferme, on étire, et voilà. Pour les bras maintenant, on ramène ici le bras vers l'arrière. Donc on met ça ici, on étire le joint, on ramène vers l'arrière ici. Les bras, on les pivote de l'autre côté. Et là, les bras ici, on peut voir, c'est comme un double joint. Donc on accordéonne vers l'intérieur et il y a des pegs qui vont venir se brancher. Donc ceux-là, très difficile. Les autres, plus facile. Voilà, comme ça. On rabaisse les bras comme ça. Ensuite, les canons ici, on a des petites tables qu'on ouvre. On ouvre comme ça. Et là, il faut ramener, c'est ici, vers le bas, plus ou moins. Et vers le haut, lui. On a le petit table, on va se brancher dans les bras ici. Comme ça. Même chose de l'autre côté, on ramène ici, on branche dans les bras. Et voilà, comme ça. Donc on a cette configuration-là pour le dessus. Pour la taille, on pivote la taille de l'autre côté. Comme ça. On ouvre les jambes complètement. On ouvre le panneau sur le côté. Et on ouvre le panneau à l'arrière ici. On ouvre le panneau en haut ici. On fait juste flipper le pied à l'intérieur. Comme ça. Et comme ça. Et on referme ici. On referme lui. On ferme le panneau en arrière ici comme ça. Et on referme ici. Et on referme lui aussi. Voilà. Et on referme le tout. Donc, il faut juste rentrer le pied à l'intérieur. On recommence. De l'autre côté, on ouvre, on ferme ça en arrière. On ouvre ça ici sur le dessus. On insère le pied à l'intérieur. On ferme le talon. On ferme ça ici. Ça va se brancher dans le pied ici. Comme ça. On referme ça ici. Comme ça. On referme. Lui ici, il faut le faire accordéonner un petit peu, pièce de puzzle, voilà. On referme et voilà, on a cette configuration-là. Les jambes ici, on les brise au genou un petit peu, comme ça, et on pivote la jambe de l'autre côté. Donc, on sépare le genou, comme ça, et on pivote de l'autre côté, comme ça. Étant ici, ça bouge, pivoter de l'autre côté, comme ça.
Voilà. Comme ça. Comme ça. Donc, on a un connecteur ici qui va venir se brancher sur le côté de la jambe. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Sur le bras et la jambe ensemble. Voilà. On s'assure que le tout est bien correct. Joint ici, un petit peu plus haut. Voilà. Maintenant, on prend les jambes, les culottes, les pantalons. On a un slider ici qui va rentrer dans la fourche ici. C'est pas ma connexion préférée. Non, ça tient bien, mais c'est quand même un petit peu épeurant là, pour le. C'est tout ça qui tient le bas. Là. Alors on a ça ici. Ensuite on prend le torse. Et là on a un peg, un tab, deux petits tabs, deux points. Et sur l'autre ici, même chose, on a le point, petit tab, les deux tabs et les deux points ici. Donc on branche le tout maintenant. Par-dessus. Voilà, on glisse, on branche le tout. Et c'est hyper solide là. Voilà. Ensuite, on a la tête ici. Quand on la rabaisse, ça va venir brancher sur les bras et les jambes. Voilà. On pivote la tête. Ensuite, on a les connecteurs des bras qui vont se brancher sur les jambes ici. Donc, il y a vraiment beaucoup de connexions. C'est très solide. Voilà. On prend le plastron maintenant. On installe. Voilà. Et pour les jambes, donc, on a Brawl ici, qui est déjà séparé. On peut glisser le connecteur ici pour aider. Donc, on vient insérer. Voilà. On branche ensuite. Voilà, on a une jambe de fait. Et l'autre, un petit peu plus différent, on a le pare-choc ici. Donc, si on rabaisse ça ici, comme ça, on lève, met ça droit. On a le pare-choc ici qu'on rentre par-dessus. Et on le glisse sur le connecteur comme ça. On peut voir ici, c'est connecté. Là, il faut rebrancher le pare-choc au grand complet. Ce qui est quand même difficile à faire. J'ai mon truc. Voilà. Ici. Donc, on branche. C'est ici. On fait passer par-dessus. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on en a un. On en a deux. L'autre est sorti. Voilà. Et là, on fait fermer le capot sur le pare-choc. Ah, c'est déconnecté. Eh merde. Donc, on va recommencer. Il faut que je redétache ça. Tout a popé. Voilà, on rebranche. On redébranche ça ici. On redébranche ça ici. Donc, ouais, c'est pas la meilleure connexion. Je trouve que c'est quand même solide. Mais c'est tout défaire au complet pour rebrancher. Donc, deuxième essai. Allez. Pas de glisser, voilà. On insère. Voilà, là c'est branché. Là, il faut rebrancher le tout. Ah, la Jeep. Et c'est là le gros complexe. Toute la Jeep, c'est tout défait. Donc c'est quand même complexe. On rebranche. Et voilà. On rebranche le dessus. Et là, c'est solide. Donc là, on rebranche le côté ici. On rebranche le côté ici. Voilà. Là, ici, ça s'est défait. Donc on rebranche le tout. C'est vraiment Swindle, le maillon faible, disons. Donc voilà, on a tout maintenant assemblé. Il ne reste plus qu'à poser. Donc voilà, Bruticus, enfin complet. Et il est vraiment superbe là. Très beau, très cartoon, c'est l'édition cartoon. Comme je dis, il y a une autre édition aussi qui existe plus jouet. Donc le plastron est différent. La couleur des cuisses est bleue, turquoise un peu comme comme Onslaught avec des petits détails mécaniques. La vitre ici est transparente pour Swindle. Et je crois que c'est tout. Je crois que les oreilles aussi sont plus pointues pour le casque, mais c'est tout. Donc voilà, c'est ça la différence. C'est vraiment très beau. Le derrière se nettoie très bien. Donc, ouais.
Vraiment très cool. L'articulation, la tête ici peut tilter sur un ball joint, donc elle peut pivoter, regarder vers le haut, vers le bas. Les bras peuvent pivoter comme ça. On peut ouvrir ici si on débranche. On a rotation ici. Bon, il se cogne sur la tête, mais il y a une autre configuration, je crois que je vous ai montré dans la vidéo de Vortex. Donc on peut mettre les séparer ici, que ça passe sur sa tête. La rotation ici du bras est quand même lousse pour le mien. Donc il faudrait que je mette un petit peu de kiki pour le fixer. Mais sinon, on a l'articulation au bras. Le poignet peut pivoter également, sans problème. Les doigts, c'est déjà montré que c'est comment c'est articulé. Rotation à la taille. La taille peut pivoter des abdominaux vers l'avant, vers l'arrière. Donc, ouais. Jambes ici. Et gros pour articulation. Et là, j'ai une défaire son canon en arrière. Voilà. Donc, ouais. Jambes qui va de l'avant. Un petit peu de l'arrière également, si on lève le fessier. On a rotation ici, on peut faire la split. Donc si on enlève le bras un petit peu, voilà la split. Et c'est un soft ratchet, donc un petit peu différent. Voilà, le genou peut plier plus que 90 degrés, c'est un double joint. Voilà, le genou ici peut glisser. On a tilt sur le côté de la cheville et le pied peut tilter vers l'avant. Peut aller vers le haut. Donc, quand même une bonne articulation. Là. Donc, une petite articulation ici aussi pour le bras. Il est quand même lousse pour le mien également. Donc, ces deux-là, un petit peu lousse. Donc, c'est pas mal le seul joint. Tout le reste est super serré. Comme je dis, le maillon faible un petit peu, c'est Swindle parce que les connecteurs ici se défont assez facilement. Là, j'ai vu qu'ils étaient mal connectés justement. Donc, voilà. Ça se défait quand même facilement et il y a vraiment beaucoup de poids qui retient tout le robot. Là. Alors, vraiment très cool pareil, là. Superbe. Donc on peut faire une comparaison avec les autres Bruticus et peu importe. Donc voici une petite comparaison avec deux autres combiners de Magic Square. Donc on a le Menasor et le Devastator. Ils fit parfaitement bien, ils sont vraiment très beaux ensemble. Magic Square c'est vraiment le leader des combiners, minifigures New Age, pas tellement à date. Peut-être qu'ils vont se reprendre avec leur prochaine figurine, mais j'ai vraiment très hâte de voir leur prochain de Magic Square. J'embarque déjà, c'est qui, peu importe c'est qui le font. Alors, ouais. Devastator, j'imagine qu'il aurait dû être un petit peu plus grand, peut-être. Donc, je sais pas, mais ils fit quand même super bien ensemble. Là. Donc, ouais. J'ai une autre comparaison pour vous. Donc voici ma petite collection de Bruticus. Je crois que j'en oublie pas, je suis pas certain si j'en ai d'autres. Mais bref, on a le Magic Square ici, la présentation. On a le G1 ici, on a le Combiner Wars. On a ici le Kabaya, le tout petit. Donc Kabaya, ce sont des petites boîtes, on appelle blind box, on sait pas c'est quoi le contenu. C'est des petites figurines qui viennent séparément avec des petites gommes qui vont vous briser le palais. Qui conseille de les manger. Mais bref, c'était des petites boîtes individuelles et on pouvait trouver au hasard dedans les combiners. Ben, si on assemblait tous ensemble, on avait le combiner. Donc, j'ai pas eu de Swindle, mais j'ai eu deux tanks. Donc, on a un rouge et un vert et on a Vortex et Blastoff qui est blanc. Donc, ouais, les couleurs et tout, c'était très différent. Mais bon, c'est tout ce que j'ai pour le Kabaya Onslaught, le Kabaya Bruticus. Ensuite, on a le Generation Classic, donc le mien est beaucoup upgradé. On a le upgrade kit de Fans Project, donc le Blastoff et Swindle qui est différent. Et j'ai un autre kit qui est 3D printé ici pour Braun qui le rend beaucoup plus accurate, là, donc vraiment très cool. Et pour terminer, on a le géant, le Titan Zetatoy en arrière ici. Donc, ouais, vraiment très cool. J'adore le Magic Square. Décidément, ouais, il est vraiment très beau. La qualité est incroyable. Tout se branche parfaitement. C'est peut-être juste les coudes qui sont un petit peu louches, qui pivotent très facilement. Là. On a le connecteur ici qui est un petit peu bizarre là, de Swindle, qui est peut-être le maillon faible du groupe. Mais en overall, reste que c'est une excellente figurine, un excellent set ensemble. Donc oui, je vous conseille très fortement d'aller vous procurer le Magic Square Bruticus. Alors, c'est pas mal tout pour moi. Alors, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.